La question de départ est celle-ci. Y a-t-il des parallèles à imaginer entre photographie et archéologie, au-delà du potentiel de la photographie comme source historique? Pour aider à comprendre le phénomène urbain de l'accumulation, je considère une certaine forme de photographie urbaine comme une archéologie, c'est-à-dire comme une méthode d'analyse, comme un moyen de stratification, comme une démarche archéologique. La photographie peut-elle aider à dépasser l'archéologie dans la ville, d'abord vers une archéologie de la ville, puis finalement vers une archéologie de l'évolution de la ville? Alors j'ai 4 parties: traces, strates, stratification et révélation. L'espace collecte ce que le passage du temps laisse derrière lui. Des biens, des savoirs, des gens, vivants ou morts. C'est un flux continu qui nous parvient au présent. Le présent peut être considéré comme le moment où ces biens, ces savoirs et ces gens deviennent des traces. Les traces s'accumulent au présent en flux continu. Parler d'accumulation n'est pas un jugement de valeur, c'est a priori une notion neutre. Les cultures s'accordent à dire que l'accumulation absolue ne peut exister. Tout ne peut être conservé. Une accumulation où tout serait conservé est impensable, comme une mémoire absolue qui se souvient de tout. Cette accumulation absolue serait invivable. Cependant, si l'accumulation est un fait neutre et objectif, la façon de l'envisager dépend de sa nature même et aussi des cultures qui se confrontent à elle. Parfois, l'accumulation est considérée comme encombrement, congestion, parfois comme densité, richesse, abondance. Ces connotations que les cultures ou les sociétés donnent à l'accumulation dépendra de la manière dont elles vont la gérer. L'accumulation absolue étant impossible, sa gestion s'impose. C'est au présent qu'elle est gérée. C'est par son organisation, sinon sa négociation, que l'accumulation se transforme en quelque chose fait pour être vivable. Par sa gestion, l'accumulation se transforme en ville. La ville est fondamentalement accumulation négociée et organisée, qui constitue donc l'origine de la ville. Ainsi, les villes comme lieu d'accumulation nous renseignent sur les politiques et les stratégies de conservation, de provision, de concentration, de réserve, de maintenance, de restauration, mais aussi d'enlèvement, de disparition, d'enfouissement, d'usure, de démolition, de destruction. L'accumulation est gérée de 2 manières. Par une gestion active, qui revient à une sélection entre ce qui doit disparaître et ce qui doit rester, et par une gestion passive qui consiste à laisser faire lorsque des traces sont abandonnées ou en train de se perdre, voire lorsqu'elles se maintiennent ou se régénèrent. La ville est produite par la combinaison de ces 2 politiques de gestion que j'ai essayé de capté dans un diagramme, dans un tableau, avec donc une gestion active, une gestion passive qui mène soit à une disparition, soit au maintien et à la conservation. Et donc la ville est en fait le produit de ces dimensions, mais je ne vais pas approfondir ça. La prise de vue d'un paysage et d'un paysage urbain fixe le moment précis où le flux d'accumulation du moment précédent devient trace. En d'autres termes, la photographie fixe un moment au présent et rend visibles les traces de l'accumulation qui, à ce moment-là, parviennent du passé. La photographie ainsi montre, plutôt qu'un état des lieux, un état des temps. Il s'agit d'une strate temporelle. Tous les composants qu'on voit sur la photographie d'un paysage urbain sont liés par d'innombrables politiques, plans, contrats, règlements, relations, actions, gestion, mais aussi
sentiments, amitié, relations sociales, mémoire, souvenirs, etc., qui ont fait que cette trace nous arrive au présent dans cette image. On pourrait aussi appeler cette strate temporelle un chronotope, et dont j'expliquerai plus loin le sens. Si chaque prise de vue crée une strate temporelle, plusieurs prises de vue successives du même paysage urbain créent une stratification du temps. Le parallèle avec l'archéologie envisage la photographie essentiellement comme une aide à la reconstitution temporelle. La reconstitution temporelle peut se mettre en œuvre par une démarche de reconduction photographique. Je donne donc comme exemple le projet de recherche sur Anvers intitulé The Road Traveled, Antwerp's 19th Century Belt, publié en 2024. Le projet s'appuie sur 2 campagnes photographiques réalisées en collaboration avec les photographes Hans Boll et Georges Charlier, la première en 1993 et la deuxième en 2023. Donc la première dans le cadre du programme d'architecture d'Anvers 93, capitale culturelle de l'Europe, la deuxième à l'initiative de nous-mêmes avec l'aide de l'architecte de la ville. Les photos portent sur les parties de la ville développées pendant le 19e et le 20e siècle qui ont subi d'importantes transformations et innovations depuis une trentaine d'années. Donc il s'agit en fait de la partie de la ville autour du centre historique. Le centre historique est le noyau à côté du fleuve et donc l'enceinte militaire historique englobe la partie du 19e siècle. Ceci est une photographie contemporaine. Donc vous voyez que cette zone, enfin le nord est maintenant au-dessus, que cette partie du 19e siècle est complètement densifiée, remplie, et que la ville est devenue une agglomération autour même de ce noyau du 19e siècle. Et vous voyez aussi au nord la partie du port qui a quitté la ville et qui est une énorme zone, beaucoup plus grande que ce qu'on voit sur la photo depuis les années 50-60. Et ce sont les 2 photographes, Georges Charlier et Hans Boll. Selon une reconduction photographique, c'est exactement au même endroit qu'ils ont été photographiés, avec 30 ans d'écart. Ceux-ci sont les endroits et les localisations des photographies, ou une partie des photographies qui ont été prises pendant les 2 campagnes photographiques. Plusieurs sortes de révélations peuvent s'imaginer à partir des photographies de la reconduction photographique d'Anvers. Alors, il y a d'abord, ayant produit 2 strates temporelles, 93-2023, une analyse pourra les fouiller afin de découvrir d'une strate à l'autre les flux de l'accumulation urbaine en identifiant ce qui a été effacé, additionné ou rénové dans la ville. Il s'agit là d'une recherche plutôt en fonction d'une archéologie dans la ville. Il y a aussi une deuxième façon de faire une recherche sur ces photographies. Une autre question serait alors d'essayer de comprendre l'évolution de la ville à partir des traces partielles que nous pouvons relever dans les photographies. La séquence des strates, c'est-à-dire le sens de l'analyse des strates, joue ici un rôle important. Donc, on peut en effet parler d'une analyse stratigraphique chronologique ou rétrochronologique. On peut donc distinguer 2 sens de lecture, celui qui va à l'encontre de la chronologie vers son origine et celui qui suit la chronologie et l'extrapole. Alors je vais brièvement maintenant illustrer et développer un petit peu ces 2 façons de lecture. Donc d'abord, à partir du présent, reconstituer le passé. Je prends comme exemple l'exercice imposé aux architectes pensionnaires du Grand Prix de Rome
auquel on demandait de faire des recherches, on appelait ça restauration, des bâtiments de l'Antiquité. Donc vous voyez au-dessus le relevé à la fin du XIXe siècle, et en dessous, cette restauration d'un état précédent dans l'Antiquité, proposée par l'architecte, Grand Prix de Rome. On leur demandait de reconstituer l'état original basé sur des relevés et recherches archéologiques sur le site. Selon la tradition des envois de Rome, cette restauration d'un objet en état de ruine, un monument ou un ensemble ou site monumental, sinon une ville entière de l'Antiquité, devait s'appuyer sur des vestiges, des traces et des fragments réels qui nous sont parvenus du passé. Un effort d'imagination basé sur des recherches et des hypothèses devait permettre une représentation possible, sinon plausible, de cet état dans un passé antérieur. Représentation possible car guère directement vérifiable, mais d'autant plus plausible qu'elle se met en place sur fond d'hypothèses historiquement vérifiables. Cette restauration ou restitution procède en pénétrant le passé par le présent pour aller vers les couches plus profondes, plus enfouies, plus anciennes. Elle procède donc souvent à l'inverse de l'historiographie, à une restitution du passé à partir du présent par une démarche de contextualisation, datation et stratification réalisée d'un seul point de vue et dans un seul objectif. Dans la ville d'Anvers, la gestion de l'accumulation et ses conséquences à la fois de démolition souvent à grande échelle et de rénovation à la suite du déplacement du port international vers d'énormes emplacements au nord de la ville, ont eu un impact important sur des parties de la ceinture du XIXe siècle. Ce qui disparaît ne revient jamais. C'est la question éthique à laquelle les architectes et les urbanistes sont constamment confrontés. On va en arrière, 1993. Démolir pour faire de la place et construire, la dynamique séculaire de la ville portuaire reste aujourd'hui intacte, mais sous une autre devise, celle de la rénovation de la ville résidentielle et commerciale. Comme on a dit, la ville d'accumulation absolue n'existe pas. Il faut donc à tout moment faire des choix entre ce que l'on conserve et ce que l'on abandonne. La reconduction photographique permet de comparer la situation actuelle, par exemple ici en 2023, à celle d'il y a 30 ans. Ceux qui n'ont pas connu les deux périodes voient ce qui a disparu, ceux qui les ont vécus ressentent la perte. Par exemple, les larges avenues où circulaient autrefois les camions et les marchandises dans les quartiers du port ou du sud de la ville, et qui d'ailleurs ne les empruntaient déjà plus en 1993, moment de la photographie, ont été transformées en rues résidentielles agréables. Je reprends la photo. Les entrepôts en briques et en pierre bleue ont été sacrifiés au profit d'immeubles résidentiels confortables, situés dans les rues réaménagées, qui ont perdu leur cohérence architecturale en termes de matériaux, de volume, d'espace et de détails. Même endroit en 1993. Je vous montre comme autre exemple un autre projet de reconduction photographique qui s'appelle Recollecting Landscapes et qui est une reconduction sur plus d'un siècle entre 1904 et 2024. Et je vous montre uniquement donc la suite rétrochronologique qui est une sorte de révélation, mais qu'on peut difficilement comparer évidemment au travail des pensionnaires du Grand Prix de Rome, car ça ne mène pas à un état idéalisé, évidemment. Mais je vous fais cette révélation par stratification. 1980 et 1903.
Alors, j'arrive au deuxième façon de lire la stratification. Donc, à partir du passé, prospecter l'avenir. Les techniques de la reconduction photographique, point de vue, localisation, sujet, moment de l'année, etc., entrent en jeu pour des analyses précises sur une base comparative. La photographie constitue une articulation non seulement entre présent et passé, mais sa reconduction visualise pour la ville un potentiel de récit. L'analyse des documents chronophotographiques montre que la dimension temporelle du paysage urbain comporte bien plus que de purs événements. Les paysages sont pénétrés de processus historiques qui laissent leurs traces dans l'observation et l'évaluation. Ce sont des chronotopes, des narrations spatio-temporelles situées. S'appuyant sur c'est-à-dire chaque photographie peut être considérée comme un chronotope. Et la stratification, en fait, de plusieurs chronotopes, on verra, sera comme la production d'un récit, en comparaison avec la littérature. S'appuyant sur la reconduction photographique, que nous appelons donc chronophotographie, notre propos présume ainsi que la théorie narrative des chronotopes appliquée au paysage urbain peut se déployer selon 3 niveaux de lecture. D'abord, le niveau de l'environnement bâti comportant des changements qu'il a subis sous l'action de l'homme. Ensuite, celui de l'évolution de l'environnement bâti et de ses transformations dans le temps. Et troisièmement, celui de l'interprétation des transformations de l'environnement bâti et de sa projection par le concepteur vers un futur ou le futur. Dans sa forme la plus sophistiquée, l'imagination apporte une cohérence narrative plus complexe que la simple visualisation. Imaginer des développements possibles, qui est en quelque sorte le travail de l'architecte, disons, du concepteur. Donc, imaginer des développements possibles constitue ce qui est spécifique à l'imagination. On trouve des démarches d'imagination comparables au sein du processus créatif de la conception urbanistique. Le projet urbain, aussi, procède par morcellement d'images, par strates temporelles et par des mises en intrigue significatives. Perspectives, plans, cartes, diagrammes, textes, croquis, films, etc. La mise en intrigue par cet ensemble de strates et de composants d'imagination produit le récit du projet. La puissance projective rend possible le fait d'imaginer la transition d'une situation existante vers une situation future. Cette puissance imaginative est similaire à l'intrigue qui gère le récit littéraire. L'évolution d'une situation n'est jamais entièrement prévisible, mais n'est jamais non plus en rupture totale avec ce qui précède. Voilà, merci beaucoup.